Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui, une fois et encore, des pièges de la matrice. Pièges entre guillemets, bien évidemment, parce que rien n'est un piège du point de vue de l'unité. Du point de vue de mon unité, tout est juste et parfait. C'est-à-dire tout n'est qu'expérience, on est d'accord. Pour autant, j'ai observé certaines choses depuis que je suis sur cette planète. Et de plus en plus depuis 2012, notamment depuis bien que la Terre est en train de monter en fréquence, il y a un changement de cycle. Dans ce changement de cycle, il y a des personnes qui sont censées se réveiller. Mais même avant, imaginons, moi je suis là depuis 48 ans sur cette planète. Enfin sur cette planète, mon incarnation ici c'est 48 ans. Je suis là depuis bien plus que cela. Pour autant, il y a eu en fait dans l'optique, la dynamique du mouvement de l'ascension planétaire, eh bien, il y a eu plusieurs vagues d'individus qui se sont incarnés dans l'optique d'accompagner ce mouvement évolutif avec une mission de vie particulière. Et puis, certains n'ont pas réussi à activer, manifester leur mission de vie, parce que justement, lorsqu'on s'incarne, on prend en fait les travers, entre guillemets les travers, du monde patriarcal, parce que justement ce cycle évolutif est en train de passer vers un monde unitaire qui pour moi est matriarcal. C'est-à-dire c'est le principe féminin qui dirige de par la conscience, il y a tout un changement de polarité d'un point de vue de l'unité, où la conscience c'est le principe féminin et la manifestation de la conscience c'est le principe masculin. Bref, si on sort de ces considérations, on est dans un changement de cycle. Et donc, il y a eu plusieurs vagues d'individus qui se sont incarnés spécifiquement, donc des individus, des consciences venant de haute fréquence de type unitaire, qui sont plutôt, pour moi en tout cas, font partie d'un plan, c'est plutôt des extraterrestres, entre guillemets, qui s'incarnent, des consciences, qui ont trouvé des subterfuges, donc qui à la base, normalement, n'interagissent pas du tout dans les affaires humaines, mais qui, dans ce changement de cycle, interagissent, notamment ceux avec quoi je suis connectée moi, Matrix Génitrix, être bleu, à l'heure actuelle interagissent, et surtout les Matrix Génitrix qui interagissent dans les changements de cycle, parce qu'en fait elles sont, c'est la conscience manifestée qui fait partie de toute chose, qui s'expand, c'est une grille vibratoire, mais c'est aussi une conscience très très vaste, une et trinitaire et multitude. Bref, dans ce contexte, il y a eu plusieurs vagues d'individus qui devaient s'incarner, qui se sont incarnés, mais en s'incarnant, on prend tous les travers, entre guillemets, les basses fréquences de cette dualité chaotique à travers le corps humain qui, lui, a été manipulé via les manipulations génétiques des différentes races extraterrestres originelles desquelles on provient, patriarcales ou matriarcales. Et donc, j'ai vu certains êtres qui se sont fait prendre dans cette dynamique via tous les processus, les mécanismes qui œuvraient ici, à savoir le mélange des genres. Donc mélange des genres, c'est la notion de l'amour humain est différente de la notion de l'amour unitaire. Et l'amour humain est conditionné, c'est-à-dire entre guillemets manipulé. Mais c'est ce que c'est pas un jugement, voilà, c'est juste un constat. Ça faisait partie du cycle programmé pour faire perdurer la race. Tous ceux qui sont dans le patriarcat, et quand bien même la plupart, comme on est dans un cycle patriarcal, on est dirigé par ça. Donc il y a ceux qui sont d'une lignée patriarcale et qui sont là pour procréer un peu, le mélange des genres, donc en fait de faire des enfants c'est juste et parfait pour eux ou elles. Et puis d'autres provenaient de la source et en fait se faisaient happer parce que les notions d'amour sont plus ou moins différentes, sont même plus ou moins même très différentes. Et pour autant, une fois incarnée, la notion d'amour persiste, en fait, elle est là. Et quand on est dans le principe féminin et qu'on vient d'un monde de source unitaire, c'est l'amour qui prévaut. Et par amour, on peut faire des enfants, on peut se sacrifier, on peut, voilà, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe. Et puis, donc j'ai vu ces boules de lumière qui s'incarnaient et qui finalement, par influence, qu'elle soit extérieure ou intérieure par programmation, la plupart du temps c'est extérieur, rentraient dans le cycle du couple
Deux, il faut procréer absolument, parce que le couple, la notion du couple et de la création à l'extérieur de soi, c'est le couple, et le couple, c'est bébé. Donc ça, je ne l'ai pas expliqué dans les détails, mais là je le fais. Dans un monde patriarcal, faire un enfant, alors quand on est dans un monde patriarcal, hein, mais après il y a plusieurs, effectivement on peut s'ouvrir et s'illuminer en ayant une famille, des enfants, ça peut être, on peut passer au travers du maillage et puis être là pour ça. Mais bon, faire un enfant, ça c'est, alors il y a deux façons, il y a la façon on verra bien, on s'aime, ben, voilà, et puis hop ça arrive, on n'a pas fait exprès. Donc on l'a fait sans conscience, ou faire un enfant en conscience, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on veut faire un enfant, et on a conscience parce que on est en mesure, on a une conscience suffisamment éveillée pour rentrer en contact avec cet être qui veut s'incarner. Pour autant, même en rentrant en contact, on peut tout simplement rentrer en contact avec un être qui vient de l'astral pour perpétuer en fait la continuité d'un karma, c'est-à-dire un être qui s'incarne, ça peut être dans une autre vie, ça peut être votre père, votre grand-mère, votre frère, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit, ça peut être quelqu'un qui vous a tué, bref, ça peut être... Après, il peut y avoir des êtres qui proviennent de plans de conscience très 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 élevés, comme ces boules de lumière, qui sont là pour changer le monde, littéralement, par leur conscience. Donc, effectivement, il y a plusieurs facteurs, mais en général, plus on est conscient, plus on fait un enfant en conscience. On ne fait pas au hasard, comme ça, en se disant, on verra bien. Bon, après, les choses sont ce qu'elles sont. Faire un enfant, ça implique plein de choses. Soit on est dans une dynamique matriarcale, enfin d'ouverture et de changer de monde, soit on rentre dans le selon l'enfant qui va surgir, l'être, on va dire, parce que c'est plutôt un être, une conscience qui s'incarne. Eh bien, ça va vous emmener vers plus de patriarcat. Et en cela, ça va être une initiation. L'initiation, c'est toujours pareil. Ça nous fait grandir, ça nous guérit de plein de choses, ou alors on a besoin d'être une maman pour aller vers plus de féminin, ou pour certains. Bref, il y a toujours comme une relation de couple, un enfant c'est la même chose, hein. On a un reflet permanent, ça nous fait travailler quelque chose, mais parfois, et très souvent, ça nous détourne de ce pour quoi on était fait à l'origine. En tout cas pour ces fameuses boules de lumière desquelles je parle, et qui à l'origine étaient incarnées spécialement pour ça, et qui se sont fait détourner parce que la matrice automatiquement va mettre une influence pour que vous rentriez dans ce schéma patriarcal du mélange des genres, qui est en fait une mécanique de reproduction de la race dans une dynamique de survie, qui progressivement, avec l'évolution humaine, en tout cas, ceux qui vont vers l'unité, ça n'existera plus en fait. Il n'y aura plus besoin de passer par l'enfantement physique pour qu'un être se manifeste, puisqu'on sera dans des hautes fréquences, il n'y aura plus besoin de passer par la chair pour manifester un individu, puisqu'on sera tous dans des hautes fréquences, enfin tous ceux qui seront dans cet espace de haute fréquence. Donc enfanter, ça implique qu'un être va arriver dans un monde patriarcal. Cet être-là va être, alors on va dire 99% du temps, en tout cas dans le monde occidental, eh bien la première difficulté, c'est que vous allez être confronté au système éducatif, automatiquement, confronté à la consommation, automatiquement. C'est-à-dire vous allez être... Alors, non seulement l'enfant va prendre tout l'espace, parce qu'un enfant, c'est un être qui n'est pas autonome, donc il a besoin de vous, papa et maman, en permanence, pendant nombreuses années. Donc, le nourrir, s'en occuper s'il est malade, l'éduquer, lui donner des valeurs, etc. C'est 24/24. Déjà, ça prend beaucoup de temps. Et tout ce temps-là, c'est la plupart du temps, au début, on s'occupe plus de soi du tout. On s'occupe un peu de soi, mais majoritairement, c'est l'enfant. Parce que c'est normal, c'est comme ça. Ça prend beaucoup de temps, un enfant. Ensuite, l'enfant va grandir. C'est le système éducatif. Ça va être la nourriture industrielle. Un enfant, c'est un être qui s'incarne. Et au début, voilà, selon quel être va s'incarner, il va forcément être en quête extérieure, parce qu'on oublie. Sauf si vous incarnez un être exceptionnel, qui n'oublie pas, qui passe pas par le passage de l'oubli, et qui est là pour vraiment être complètement illuminé, mais c'est très difficile parce qu'on est dans une matrice qui endort à tous les niveaux pour refaire des expériences dans la roue du karma. Et donc, le système éducatif, ça veut dire que le système éducatif tel qu'il est à ce jour, il conditionne en totalité. Il conditionne dans des dynamiques patriarcales. Donc si vous êtes dans une ouverture
vers le matriarcat, l'unité, bah, vous allez être confronté au système éducatif. Donc déscolariser votre enfant, bah, à ce jour, c'est un peu compliqué, même si plus en plus de personnes y parviennent. Bon, on outrepasse les lois. Et puis bon, il y a des écoles Montessori, bien évidemment, mais ça reste encore des mouvements qui sont relativement ponctuels et très chers. Ce sont des écoles privées. Pour autant, voilà, vous êtes confronté à ça. Aller à l'école, ça veut dire avoir des petits copains, des petites copines, avec tout ce que ça implique aujourd'hui en termes de consommation, c'est-à-dire voilà, l'électronique, le téléphone portable, la foultitude d'informations qui arrivent très très vite. Bon, ça c'est juste et parfait, parce que de toute façon, s'il s'incarne, il s'incarne dans un monde qui est duel et chaotique, avec tout ce que ça implique, voilà. Mais ça va être des écueils, parce que vous, si vous êtes dans une ouverture, avec un vivez dans la nature, et voilà, et que vous avez envie que votre enfant il mange bio, qu'il soit pas confronté au téléphone portable 24/24 sur Facebook, tous les trucs que vous considérez comme étant nocifs pour vous à force de, on va dire, d'avoir travaillé sur vous et d'avoir pris conscience qu'il y a plein d'aspects que vous ne souhaitez pas. Votre enfant, sachez que lui, il va vouloir tout ça. Donc ça va être un combat permanent avec cet enfant-là, parce que c'est normal, quand on vient de débarquer sur la planète, on a envie de toutes ces nouveautés, parce qu'on y est confronté au quotidien. Et que la voix de ce qu'on trouve à l'extérieur sera toujours une voix plus intéressante que celle de papa et maman, vous allez être une voix d'autorité, et en fait l'enfant il se construit à un moment donné en réfutant l'autorité. D'abord il écoute, puis ensuite il réfute. Donc selon l'enfant que vous allez avoir, ça va être aux antipodes, pas toujours, mais normal, on incarne un corps, et le corps il va chercher à l'extérieur en priorité l'information, et l'extérieur ça va être davantage au tout début quand il est bébé, ok, mais après ça sera davantage le système éducatif qui sera considéré comme les curseurs de votre enfant, ses amis qui seront ses curseurs, l'envie de posséder une multitude de choses qui est tout à fait normal, un vélo, bicyclette, jouets, iPod, iPad, internet, etc., téléphone, bref, il va vouloir tout ce qui... Donc en cela, ça va vous détourner d'une façon, vous allez, voilà, va avoir envie de McDo, etc., tous ces trucs que vous, si par exemple mangez bio, mangez pas de viande, vous êtes... ça va être aux antipodes quasiment tout le temps. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faille combattre cela, mais ça va être compliqué dans le sens à apprendre à lâcher, à avoir le juste équilibre, et puis vous à être un curseur, à moins de vous expatrier dans le fin fond d'un désert ou de la nature, et quand bien même, quand l'enfant sera lâché, il va vouloir tout ce qu'il n'a pas eu, c'est-à-dire tout ce que le monde est à ce jour, un monde patriarcal d'une façon générale, sauf si vous habitez au fin fond de l'Australie, dans le désert, et en vivant dans la nature en totalité. Donc il y a tous ces aspects-là, ce système éducatif qui va conditionner de mille et une façons votre enfant au-delà de ce que vous allez lui inculquer. À moins que vous fassiez l'école à la maison, donc là on va à l'encontre du système éducatif, on est hors la loi à ce jour. C'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Ici dans l'Aude, il y a beaucoup de personnes qui font l'école à la maison, mais ce qui implique, une fois encore, bien un sacrifice de soi, c'est-à-dire ce sera votre enfant en priorité avant vous. Pour autant, il y a une notion d'équilibre, évidemment, on peut avoir une notion d'équilibre à un moment donné, mais au début ça va être beaucoup, 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 et puis ça va être toute sa vie, parce que quand on est parent, il y a aussi la notion de s'inquiéter pour son enfant. On est tout le temps inquiet à partir du moment où l'enfant naît, de la bonne santé de son enfant, de ce qu'il pense, de comment, de pourquoi. C'est un être à part entière, sauf que vous l'avez de bébé jusqu'à la fin jusqu'à la fin de votre vie. Donc en cela, ça prend 80% de votre temps, selon qui vous êtes, que ça va. Alors en cela, c'est initiatique aussi, bien évidemment, parce qu'il y a des aspects qui vont... Tout est positif quand on travaille sur soi, tous les aspects sont positifs. Pour autant, je parle d'individus qui sont venus vers moi et que j'ai perçu, et moi y compris. Je suis passée au-delà de cela, mais j'ai compris pourquoi la vie que j'ai aujourd'hui, pourquoi j'ai cette vie-là, justement pour me permettre de me réaliser pleinement, pour faire ce que j'ai à faire et partager, ce que je dois partager sur cette planète, dans cette incarnation. J'ai choisi un chemin qui est ce qu'il est, mais tout a sa raison d'être, justement. Et j'ai rencontré plein de personnes qui dont déjà le choix du couple, voilà, parce qu'il y a des attractions, il y a aussi les pièges dans le couple, les attractions magnétiques, on va avec un être patriarcal. Au début ça nous attire beaucoup, on dit les contraires nous attirent, mais en fait pour moi ce n'est pas une vérité, c'est-à-dire
Pour moi, dans l'unité, c'est plutôt les gens de même valeur qui se ressemblent s'assemblent, mais les contraires s'attirent. C'est encore un adage, je dirais, patriarcal pour faire en sorte qu'il y ait ce mélange des genres entre des personnes de haute fréquence. Donc c'était juste et parfait jusqu'à maintenant. Effectivement, toutes ces boules de lumière qui venaient, donc des personnes qui venaient de la source, qui étaient qui sont d'origine de mondes matriarcaux. Donc c'est le principe féminin originel et qui permet l'évolution des lignées patriarcales par le mélange des genres, c'est-à-dire les couples qui se font pour faire grandir certaines lignées patriarcales qui sont davantage dans la prédation, dans le pouvoir, dans la manipulation, donc qui ont des difficultés à aimer, etc. D'une façon générale, les hommes, mais pas que les hommes. Il y a des femmes qui sont dans le principe masculin. C'est l'ego planétaire, en fait, en gros, hein, le patriarcat. L'ego en soi qui est prédominant, donc toutes ces blessures, tout ce qui fait que on a du mal à vivre l'harmonie, l'amour, la sagesse, l'équilibre en soi, parce que le principe féminin ne réside pas en soi et on n'est pas régi par ce principe féminin en priorité. Et donc il y a eu toutes ces boules de lumière qui se sont incarnées au fil des millénaires pour maintenir l'équilibre, pour permettre le mélange des genres, faire évoluer. Et maintenant, en fait, il y a une émancipation de ces boules de lumière, possible ou pas, parce que quand on est en couple depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec un être patriarcal qui est aux antipodes de qui on est, mais comme on a été dans l'amour inconditionnel, on a été dans le sacrifice de soi, parce que c'est l'amour qui prévalait pour ces personnes-là, qui sont qui proviennent de ces zones de la source, eh bien l'amour, par amour, on acceptait tout. Voilà, les femmes ou les hommes, mais c'est les femmes d'une façon générale, accepter le masculin ou voilà, parce qu'on voit les aspects positifs et négatifs en toute chose. C'est-à-dire l'amour, on le voit en toutes circonstances, même s'il y a des aspects négatifs. Et puis il y avait la notion de sauveur prédominante, qui est juste et parfait. Mais maintenant il y a une question d'équilibre. Et cet équilibre, cette unité, eh bien, passe par l'émancipation de tous les curseurs extérieurs. Et notamment là, ces boules de lumière, elles ont d'autres choses à délivrer, elles ont des choses à faire. Et ça passe par l'émancipation de la vie actuelle, ou alors l'émancipation dans le sens où maintenant c'est moi. Sauf que c'est parfois compliqué quand on a une famille, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Voilà, c'est notre choix, on l'a fait, même si ce n'était pas des choix conscients. On fait toujours les choses par amour, mais il y a différentes notions d'amour. Il y a l'amour et la conscience. Et ce monde dans lequel on s'est incarné, eh bien, nous faisait oublier ce pourquoi on s'est incarné. Pour autant, ça n'empêche pas. Il y a des personnes qui se réveillent, qui sont en famille, en couple, et pour autant, elles arrivent à s'émanciper. S'émanciper, c'est-à-dire se retrouver soi en totalité. Ça ne veut pas dire tout quitter, les enfants, la famille, etc. Pour certains, c'est ça, mais pour d'autres, non. C'est trouver un juste équilibre pour pouvoir se recentrer soi, retrouver ses propres énergies, sa conscience originelle pour déployer ce qu'on a à déployer. C'est-à-dire ces fameux codes ou cette mission de vie ou ce que vous avez à faire sur cette planète, au-delà de la vie de couple, au-delà des enfants en priorité, au-delà du mari en priorité, s'émanciper des énergies aussi, parce que la plupart du temps on est aussi embourbé dans les énergies de l'autre, du mari, des enfants, parce que la plupart du temps on est empathe et on n'a pas su faire la différence entre nous et l'autre. Pour se différencier et trouver la part de nous, il est nécessaire de s'émanciper dans le sens vraiment physiquement, c'est-à-dire partir pendant quelques temps, faire des retraites seules pour retrouver ses énergies et savoir qui on est au-delà des énergies quand on est tout le temps 24/24 en famille, en couple, parce qu'en fait quand on est en pâte, ça fait un mélange des genres, un mélange de l'énergie, tant et si bien qu'on se perd en totalité. On pense qu'on est une chose, mais on n'est pas cette chose-là. Notamment, on peut avoir une activité dans la vie, je sais pas, on peut être prof de ski, puis qu'en fait notre mari est prof de ski, et puis en fait on pense que c'était notre choix à nous, mais ça n'a jamais été notre choix. Ça a été quand on mélange les énergies physiquement avec quelqu'un et ça toute sa vie, on oublie nos rêves, ou alors on n'a jamais su peut-être quels étaient nos rêves originels, à travers lesquels il y a notre mission de vie à l'intérieur, nos fameux rêves originels, et puis en cela partir sur la droite plutôt que d'aller sur la gauche. Mais tout ceci est une initiation en fait, même si
Voilà. Et puis, je le rappelle une fois et encore, pour certains, le fait de faire des enfants, c'est juste et parfait aussi, parce que ça répond à une continuité dans le karma, c'est-à-dire un équilibrage de faire un enfant pour X raisons, hein. Certains, c'est pour s'ancrer, d'autres, c'est pour se guérir, s'occuper de soi. Voilà, je consens tout à fait ça. Je l'ai vu de mille et une façons. Mais pour d'autres, voilà, ça a été un détournement. Ça n'empêche, toutes les personnes que j'ai vues qui étaient détournées, eh ben, peuvent, malgré avoir une famille et des enfants, ou un enfant, souvent c'est des filles mères, eh bien, on peut réaliser sa mission de vie aussi. C'est moins évident, dans le sens où on compose, pas que pour soi, mais on compose à deux. Pour autant, c'est possible parce qu'en fait, tout est possible. Voilà, ça dépend en fait de vous, de comment vous vous réveillez et les choix que vous allez faire. Et en cela, tout est possible. Voilà, Scooby-Doo, j'ai certainement oublié plein de choses, mais voilà, j'avais envie de partager encore ça. Je sais que c'est un sujet qui fâche. J'ai déjà vu d'autres êtres éveillés qui évoquaient cette notion de... Je crois que Claude Trax en parlait. Merci à lui, parce que je le rejoins, je crois, dans ces... Je sais plus s'il parlait de ça, du fait de faire des enfants, etc. Il parlait également de la notion de faire des enfants et d'élever des enfants en groupe. C'est également ma conscience à ce niveau-là, pour rendre un être autonome, et de s'émanciper des notions, de tout ce qui est des notions de possession, de papa, maman. Bon, j'ai déjà écrit des choses là-dessus, j'ai écrit ça dans mes bouquins, dans mes jeux de cartes également. La notion d'élever en groupe pour éveiller un individu à l'unité, un enfant, éveiller à la multitude, lui permettre d'être dans le détachement, dans la reconnaissance du père et de la mère en toute chose, mais surtout en lui ou en elle. Bref, il y a une multitude de choses. Quand un être s'incarne, et on rentre dans tous les mécanismes patriarcaux automatiquement, par la scolarisation, par la surconsommation dans laquelle on est dans les mondes européens, dans toutes ces choses. Pour autant, on peut transcender, on peut vivre tous ces aspects-là. C'est-à-dire qu'un enfant, il fera de toute façon ses choix, tout seul, avec les valeurs que vous lui avez inculquées. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez. Voilà, donc en cela, tout est juste et parfait. Ce sera le mot de la fin. Je vous fais des bisous. Pensez au petit pouce bleu. À très bientôt. Bye bye. Mouah.